Alors, c'est parti. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vous ai fait un PowerPoint. Du coup, j'aurai pas le chat. Je répondrai à vos questions entre chaque partie. Comme ça, au moins comme ça, il y aura pas de problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre votre micro. Comme ça, je suis sûre que je vois les questions. Parce que je vais faire l'accès au chat. Alors, attendez, j'essaye de pousser ça. Je vais mettre comme ça. Bon, alors du coup, la seule que je vois, c'est Amandine. Donc, s'il y a un problème de connexion, Amandine qui nettoie son plafond. Donc, s'il y a un problème de connexion ou s'il y a quoi que ce soit, Amandine, il faut faire coucou, ok? Ok. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, ce soir, je voulais vous partager un petit peu mes astuces et mes conseils au niveau de mon organisation, de mon quotidien, mais pas que. Au niveau de mes concours, au niveau du Black Friday qui va arriver. Je ne vais pas vous donner l'offre qu'il va y avoir, je n'en ai aucune idée, mais je vais vous donner un petit peu comment je le prépare. Et je vais vous donner aussi ce que j'ai mis en place pour le mois de décembre pour mon réseau à moi. Donc, au niveau de mon organisation, comment est-ce que je travaille moi en général? Donc, moi, je travaille avec un groupe. Alors, je sais, vous êtes beaucoup. Tous ceux qui démarrent ne travaillent pas avec des groupes. Mais par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler avec votre profil et de travailler avec une page pour pouvoir programmer au maximum. Et du coup, pour pouvoir vous libérer du temps pour faire autre chose. Donc, comme publier par exemple sur votre profil. Donc moi, mon organisation, elle est assez simple, mais elle est assez stricte. Tous les dimanches ou tous les lundis, je programme mes publications pour toute la semaine, voire des fois même pour 15 jours. C'est une organisation que j'ai, que vous pouvez même avoir si vous n'utilisez que le profil. Vous pouvez dans vos notes, vous notez 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, etc., etc. Et après, mettre vos publications tout simplement dans la journée. Quand vous avez 2 secondes, vous faites copier-coller, ça prend 1 minute et c'est réglé. Donc, je fais toujours 2 posts avant-après avec des photos. Alors, je sais que par exemple, l'équipe de Lily ou de Kevin, voilà, ne travaille pas du tout comme ça. Eux, ils préfèrent travailler tout dans la story. Moi, je trouve que j'ai quand même énormément de résultats avec des posts que les gens voient directement depuis mon groupe, donc dans leur fil d'actualité. Pendant ma semaine de qualif, en général, je passe à 3 posts pour être sûr d'avoir un maximum de visibilité, puisqu'avec l'algorithme, en général, il n'y a que 7% des personnes dans vos contacts qui voient vos publications. Donc, c'est très peu. Donc, au moins, si je passe à 3 posts, j'ai la possibilité peut-être d'avoir un peu plus de visibilité. Je fais au moins 6 posts par jour, quel que soit le moment de l'année. Je fais au moins 6 posts par jour pour avoir un maximum de visibilité, un maximum d'interaction, que les gens me voient un maximum et que les gens aient confiance en moi. Donc, voilà. Et après, je fais un maximum de stories où je raconte toute ma vie. Tout le monde sait ce que j'ai bouffé tous les jours. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me contactent pour me dire « Tu ne fais que bouffer ». Oui, mais des fois, je ne sais même pas quoi partager, donc je partage ma bouffe. Donc, voilà. Il faut que les gens vous connaissent pour ce que vous êtes vous et pas que pour vos produits ou pas que pour votre activité. Il faut qu'ils aient confiance. Et moi, je vous conseille d'aller voir sur le groupe One Vision. Il y a le lien là de la plateforme de formation qu'ils ont créée. Et dedans, il y a la formation de Lily. Donc, allez-y. Pour les stories, elle est vraiment top. En ce qui concerne mes posts que je programme pour toute la semaine, quand je les programme, au moins comme ça, je suis tranquille. Je peux faire mon lifestyle au moins une fois par jour tranquillement. Je peux travailler mes photos avec Canva, PixArt, Lightroom. Je peux faire le suivi de mes clientes toutes les semaines. Il faut que ce soit hyper bien fait puisque de toute façon, chez Arix, un client qui recommande, ça reste un client. Donc, vous êtes rémunéré dessus. Donc, il est important pour vous que les clients, vous les fidélisiez, qu'ils soient hyper contents de votre service pour pas aller chercher des conseils ailleurs. Et du coup, c'est important d'avoir un bon suivi. J'élargis mon réseau, donc avec des ajouts. Tous les jours, j'ajoute de nouvelles personnes en amis. Et avec les concours. Les concours, on en parlera juste après. Donc, je fais des concours assez régulièrement et ça me demande
du travail de faire des concours. Donc, je vous présenterai après comment moi j'ai l'habitude de travailler. Je prépare toutes mes formations pendant la semaine. Comme c'est mon activité principale. J'ai une équipe, donc forcément, je travaille aussi avec des formations. Si vous n'avez pas d'équipe, vous pouvez travailler sur du recrutement. Il y a énormément de choses. Je commente les équipes, la mienne, les autres, etc., pour qu'il y ait un maximum d'interaction et de cohésion. Je souhaite les anniversaires à tous mes contacts quasiment tous les jours. Donc, vous allez sur le petit truc anniversaire et vous avez juste à écrire bon anniversaire, ou à leur envoyer un petit message en privé. Ça vous prend 10 secondes le matin, même si vous leur envoyez à tous un copier-coller bon anniversaire, ils ne le savent pas. Et au moins, ils sont contents. Vous avez pensé à leur anniversaire et ça crée du lien. Et vous êtes là pour créer du lien avec les gens. C'est trop important. En ce moment, il y a les HAP. Donc, forcément, toute la journée, qu'est-ce que je fais? Je fais mes HAP. En sachant que j'ai mis un post samedi pour les HAP. J'ai eu 49 personnes intéressées par la cagnotte. Donc, ça me prend un temps énorme de les contacter, de les recontacter, de voir s'ils l'ont bien fait, de les écrire sur la liste, etc., etc. Je fais de temps en temps des e-books. Donc, les e-books, qu'est-ce que c'est? Ah, le chat qui se réveille. Les e-books, qu'est-ce que c'est? C'est des outils que je donne à mes clientes avec, par exemple, tout sur la cellulite. Je vais reprendre des renseignements. Je constitue comme un livre, mais je leur donne en format PDF. Donc après, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra le revoir un petit peu à la fin. Mais c'est hyper puissant et au moins quand, par exemple, vous leur vendez une cure avec le Vinali, vous pouvez leur dire « je t'offre un e-book personnalisé ». Ou dans le mien, par exemple, comme ça, il y a les différentes cellulites, les 3 types de cellulite, comment la reconnaître, comment traiter les 3 types de cellulite, les différents exercices physiques qu'elle peut faire. À la fin, je parle du Vinali et je parle aussi des autres cures qu'elle peut faire avec le Restorix Vinali, les gouttes Restorix Vinali, etc., etc. Et comme ça, elle voit à la fin qu'elle peut commander d'autres produits aussi pour traiter sa cellulite. Et du coup, potentiellement, elle revient vers moi pour commander un autre produit, soit tout de suite, soit le mois suivant. Et ça vous n'êtes pas juste là pour vendre un produit, vous êtes là absolument pour proposer aussi un service aux gens. Et c'est trop puissant parce que du coup, il y a un réel suivi et c'est vraiment le plus important dans votre activité, c'est la vente. Et la vente, ça passe aussi par le suivi. Je fais une liste tous les jours de ce que je dois faire. Et du coup, au fur et à mesure, je barre ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait et du coup, je le fais le lendemain. Mais au moins, voilà. Et c'est trop important, soit pour vous, de tout noter vos rendez-vous, tous vos trucs importants, les clients qui doivent recommander, etc., etc. C'est trop important, soit d'acheter un agenda, soit de tout noter dans votre téléphone. Ensuite, mon type de publication. Donc, je fais en général 2 avant-après par jour, un à midi, un à 20h. De temps en temps, si je vais être en semaine de qualif ou s'il y a une promo ou quoi, je vais passer à 3. Et du coup, je vais le placer peut-être vers 16h. Comme ça, c'est à la sortie d'école. Tout le monde est un peu sur son téléphone, etc., etc. Je fais 3 sondages par semaine. Pas forcément des sondages liés à l'activité, mais je vais pouvoir faire un sondage sur du recrutement qui aimerait un complément de salaire ou un sondage sur la perte de poids, mais je vais pouvoir faire aussi des sondages rien à voir et c'est là où il y a le plus de personnes qui commentent ou qui mettent des petits signes. Par exemple, vous faites quelle pointure de chaussures? Et il y a plusieurs paires de chaussures, plusieurs tailles de pieds et les gens mettent en fonction, l'émoticône en fonction. Des fois, j'ai des centaines de personnes qui ont liké ce truc. Alors, c'est des trucs à la con, mais forcément, ça va créer de l'interaction et du coup, vous allez être beaucoup plus visible. Donc, il faut absolument faire des trucs comme ça. Il faut faire des jeux. Par exemple, moi, pendant un moment, je mettais mes courses. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu mets tes courses en photo? Je mettais mes courses en photo et je faisais un petit peu un juste prix. La personne qui se rapprochera le plus du prix de mes courses gagnera une semaine de Vitali ou une semaine de Restorix ou une semaine de Rejuvenix ou n'importe quoi. Et du coup, les gens, ils sont trop à fond. Ça leur prend 10 secondes. Ils mettent un chiffre au pif et après, ils sont trop contents s'ils ont gagné. Et en plus de ça, vous créez du lien avec la personne qui a gagné.
Je mets un bonjour tous les jours. Donc ça, quand je programme mes publications, je programme pour toute la semaine un bonjour. Donc soit je vais mettre une phrase inspirante, soit je vais mettre une blague, soit je vais mettre une photo de moi, soit je vais mettre… Voilà. Mais au moins toute la semaine, tous les jours, à 8 ou à 9 heures pile, j'ai un bonjour qui sort. Et ça crée de l'interaction. Et c'est très, très important. Je mets des blagues, je fais des présentations produits, je parle du job en général ou je fais des publications lifestyle. En ce qui concerne le lifestyle, donc, il y a plusieurs types de publications et vous pouvez tout partager en fait, puisque plus vous allez partager et plus vous allez créer du lien avec les gens. Alors, en lifestyle, vous pouvez très bien prendre une photo là, maintenant, et la publier demain matin. Laure, Oui. je te coupe juste une seconde. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui est pas en muet et du coup, ça fait un peu de bazar derrière quand tu parles. C'est Amandine. Alors, il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un qui était… Non, mais c'est tout. bien qu'il y avait quelqu'un qui fait le bordel. Voilà, c'est ça. Bon, mais salut. Voilà, merci Sarah. Est-ce que vous pouvez couper tous vos micros, s'il vous plaît? Mais du coup, je ne vois plus Amandine. Je ne vois que Sarah qui est dans le noir. Bon, Sarah, s'il y a un problème, merde. Ah ben ça y est, je revois Amandine. Parfait, nickel. Donc, en publication lifestyle, vous pouvez mettre des bureaux du jour. Ce que vous êtes en train de faire à n'importe quel moment de la journée où vous touchez votre téléphone pour répondre à quelqu'un, pour publier quelque chose, etc., vous pouvez prendre une photo et faire un bureau du jour. C'est trop puissant. Vous êtes en train de travailler chez vous ou en train de travailler, en train de promener vos enfants au parc ou j'en sais rien. C'est trop important. Les formations du dimanche, c'est du lifestyle à mort et ça prouve que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul, que vous pouvez travailler en étant formé, etc. Et ça, c'est trop important. Tous les appels que vous pouvez avoir avec, je ne sais pas moi, la crossline, la upline, la downline, tout le monde, vous pouvez faire une capture d'écran et remercier la personne ou dire j'en ai profité pour appeler Sarah pour parler de l'activité, etc. Les gens, quand ils voient ce type de poste, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ah mais si je commence, ah ben moi aussi je vais avoir des formations le dimanche, ah ben moi aussi je vais avoir une formation le mercredi soir avec Laure pour parler de l'activité, ah ben moi aussi je vais avoir un appel individuel et je ne serai pas toute seule, ah ben moi aussi je vais aller à l'événement à Rome, ah ben moi aussi je vais aller à l'événement à Lyon, etc. Et ça reste du marketing relationnel, on est là pour créer des relations avec les gens. Tous les restaurants que vous faites, toutes les sorties, tous les McDo, tous vos achats, c'est trop important. Je pense à Angélique. J'adore regarder tout ce que Angélique, elle achète. Parce que déjà, c'est beau, c'est hyper girly, les trucs sont trop mignons, tout est en pilou. Et du coup, c'est des achats qu'elle fait, souvent grâce à ses commissions, j'imagine. Et du coup, ça montre que vous gagnez réellement de l'argent. L'utilisation des produits. Moi, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment, j'ouvre le chat après ça, on ne parle pas suffisamment de l'utilisation des produits. On parle du produit, on parle des résultats avant-après, mais on ne se prend pas suffisamment en photo, à mes yeux, sur vos profils ou sur vos groupes ou sur vos pages, en train d'utiliser le produit. Alors qu'on le fait super bien en story. Mais je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter pour montrer que réellement vous testez les produits. Les événements, bien sûr. Aujourd'hui, on a eu l'affichage des commissions. Est-ce que vous avez tous mis un petit message pour dire que c'était l'affichage des commissions, toutes les personnes qui ont eu des commissions, vous pouvez faire une petite capture d'écran, vous cachez bien le montant, vous pouvez marquer total des commissions, etc. Ça, c'est trop important. Tous les mercredis, il faut que vous ayez un post avec l'affichage de vos commissions, pour ceux qui sont commissionnés, bien sûr. Tous les vendredis, vous pouvez marquer le paiement de vos commissions. C'est trop puissant, ça montre que vous gagnez réellement de l'argent. Et même si c'est 10 euros, si vous gagnez 10 euros toutes les semaines, ça fait quand même 40 balles. 40 balles, moi, je mets la moitié du plein de ma bagnole avec. Donc, voilà. Et un truc qui marche trop, et ça, au début, tout le monde se foutait de ma gueule quand je mettais les courses, mais ça marche trop. Quand, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un post avec mes courses. Donc, je suis allée chercher mon drive.
Je mets tout le temps sur mon plan de travail, sur ma plaque de cuisson, c'est tout le temps au même endroit. Comme ça, tout le monde sait que c'est chez moi. Je mets toutes mes courses. En général, je fais 3 photos puisque c'est la taille de mes courses. Et aujourd'hui, on avait l'affichage des commissions. Donc, j'ai mis total des commissions. J'ai pas flouté, mais j'ai mis un petit autocollant dessus. Et du coup, forcément, les gens voient que je paye mes courses avec mes commissions. Donc ça, c'est trop, trop, trop important aussi. Alors, je vais ouvrir le chat. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, moi, ça m'a rien demandé. Ok, ça tombe bien, c'est mon anniv. Oui, Jennifer, t'inquiète pas, tu auras un message pour ton anniversaire. Merci les commissions. Laure veut une combi licorne. Moi, j'aimerais trop. Si vous ne savez pas comment faire mon anniversaire au mois de juillet, je veux un pilou-pilou en licorne. Du même style que les pilou-pilou d'Angélique. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pris de bonbons ni trop de gâteaux dans les courses, mais de toute façon, on s'en fout, puisque mes courses me font une semaine et que je m'en vais de demain jusqu'à dimanche. Donc, déjà, voilà. Ensuite, alors, un dernier message et après, on continue. Ça fait trop rire. Alors, ensuite, je vais vous montrer comment je découpe mon mois. C'est ma façon de travailler à moi. C'est une façon avec laquelle j'ai des résultats, mais je ne vous dis pas que c'est la seule façon de travailler. Mais c'est ma façon. Donc, déjà, je découpe mon mois en 4 parties. On est payé à la semaine. Donc, on va dire que la première semaine, c'est pas ma semaine de qualif, c'est la suivante. Donc, c'est parti, on se lance. Je suis déjà qualifiée pendant 4 semaines. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je vais ouvrir tous mes recrutements. Je vais mettre, par exemple, du 1er au 10 décembre, j'ouvre 3 places dans mon équipe. Et je vais me tenir à ces 10 jours. Parce que après, il faut que je forme les personnes, il faut que je les accompagne, etc., etc. Et que du coup, c'est sur cette période-là que moi, je vais choisir de recruter et de former les équipes. Après, si vraiment je vois que la personne elle est hyper motivée, elle veut s'inscrire le 15, bien sûr que je vais l'enregistrer. Mais du coup, moi, je reste dans cette organisation-là. Je crée je programme un maximum de publications avant-après pour la semaine, voire pour les 15 jours. Comme ça, au moins, je peux me consacrer à autre chose dans mon activité, comme le recrutement. Je mets sur papier mon organisation pour le mois entier, mes objectifs, les objectifs de mes équipes. Je programme mes formations, j'ai à peu près un calendrier. Je programme mes formations individuelles, à 2, à 3, les trucs cohésion, les formations comme ce soir, etc., etc. Je programme mes lives, par exemple, tous les jeudis soirs, je décide de faire un live sur un produit. Donc, tous les jeudis soirs, je note dans mon téléphone ou dans mon agenda, je vais faire un live, tel jeudi pour tel produit, tel truc pour tel produit. Au moins, comme ça, c'est carré. Et je sais que quand ça va être l'heure de mon live, ben, j'ai pas autre chose de prévu, ou je vais pas aller faire autre chose, etc., etc. Je fais un maximum de ventes dans cette première semaine et je fais le suivi de mes clientes. Ma deuxième semaine, je ferme mes recrutements. En général, je recrute pendant 15 jours et après, les 2 autres semaines, je fais de la formation de ces recrues. Comme ça, après, elles peuvent attaquer tranquillement et ensuite, après, je repars sur 2 semaines de recrutement. Donc, je forme mes recrues, je fais toujours un maximum de ventes et je fais toujours le suivi de mes clients. Arrive ma 3e semaine. Ma 3e semaine, c'est plus tranquille. C'est comme la semaine où je suis là actuellement. On va dire que je fais une pause, oui et non, puisque là, on va arriver au Black Friday, donc c'est pas vraiment une pause. Mais je parle un peu moins de la vente. Je parle un peu moins du recrutement. Je vais faire énormément de lifestyle. Je vais parler de moi, des formations que je fais. Je vais parler de ce que je mange, de mes courses, voilà, etc., etc. Je fais des sondages pour pouvoir après recontacter tout le monde pendant ma 4e semaine. Donc, je m'occupe de tout ça et vraiment, je laisse un petit peu de côté mes ventes. Après, s'il y a quelqu'un qui veut commander, bien sûr que je rentrerai la commande. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais
je suis moins focus sur ma vente ou sur mon recrutement. Je crée un maximum d'interactions avec les membres de mon groupe. Si par exemple, quelqu'un a mis un like et c'est quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé, je vais aller lui envoyer un message privé et je vais lui dire « Coucou, merci pour ton like ». Ça prend 10 secondes, mais elle va me dire ben, « De rien ». « Ah, mais moi, ça m'a fait trop plaisir, c'est trop gentil et tout ». Et comme ça, la fois suivante, elle aura envie de liker. C'est des petits trucs, mais vous commencez à créer du lien avec les gens. Et la fois suivante, elle va se dire « Ah, ben, j'ai vu que tu avais payé tes courses avec tes commissions, mais ça va comment ?» Si j'étais peut-être jamais allée lui parler, eh ben, elle m'aurait jamais parlé non plus. Je préviens pendant cette semaine-là que à partir du samedi et pendant une semaine, je vais avoir 2 codes promo à partir de 130 € d'achat. Pourquoi je choisis 130 € d'achat? Parce que 130 € d'achat, ça fait environ un Restorix avec un Power Boost. Une fois que j'ai passé mes 2 codes Restorix Power Boost, je suis qualifiée à la commission. Et toutes mes autres ventes, du coup, je vais les passer du coup à 30%, puisque forcément, quand je donne le code promo, je suis moins rémunérée. Pendant ma 3e semaine, s'il y a une personne qui me dit « Ah ben moi, j'aimerais profiter du code promo, mais je veux commander que le Vinali », je vais dire « Ah ben, je suis désolée, si je ne peux pas te faire moins 15%. Par contre, je peux te proposer de faire un achat-revente. Tu n'as pas les 10 € de frais de port. Tu payes juste le produit et moi, je te l'envoie à la maison. » Et moi, je l'achète à moins 30% et comme ça, j'ai quand même mes 30% de rémunération. Après, ma 4e semaine. Donc là, c'est ma semaine de qualif que j'ai déjà bien préparée en amont normalement. Par exemple, là, moi, samedi, j'ai déjà mes 2 clientes qui vont commander. Et je serai déjà qualifiée à la commission, je serai quasiment à 120 points. Donc, c'est toute une organisation, mais au moins, psychologiquement, je suis tranquille. Et j'ai pas à me dire « Ah ben là, je suis dans ma 3e semaine, je vais pas faire mes ventes parce qu'il faut que je les garde. » Non, je sais déjà que j'ai mes ventes pour la semaine suivante. Donc, au moins, comme ça, toute cette semaine, je vais rentrer mes ventes normalement. Dans ma 4e semaine, j'annonce le nombre de places que je vais avoir à partir de la semaine suivante dans mon équipe. Par exemple, là, j'ai commencé déjà à dire, puisqu'il va y avoir le week-end à Lyon, etc., j'ai commencé à dire dans ma story, je vais recruter 3 ou 4 personnes, je ne sais plus combien de mis, pour le mois de décembre. Je bombarde d'avant-après. Vraiment, c'est trop puissant. Quand vous vous fixez un objectif et que vous vous dites, ben, par exemple, cette semaine, même si ce n'est pas votre semaine de qualif, hein, n'importe quand, je veux me fixer 250 € de commission, vous mettez un maximum de résultats avant-après dans vos stories, vous parlez à fond des produits, vous faites des lives, vous êtes à fond, vous créez une dynamique de malade et forcément, vous allez avoir du résultat. Donc, je mets plusieurs publications sur mon groupe. Pour faire mon objectif en vente, pour me qualifier à la commission, je donne mes 2 codes promo. Je donne la liste des formations quand je vais recruter quelqu'un. Ça, c'est un autre sujet de formation. Quand je recrute quelqu'un, la personne que je recrute, elle a déjà regardé en amont plusieurs formations. Parce que moi, je pars du principe que si elle ne regarde pas au moins 4-5 formations que je vais lui envoyer avant de se lancer, c'est qu'elle n'est pas réellement motivée. Que du coup, ben, moi, je vais passer du temps avec elle. Mais si elle n'a pas envie de travailler, moi, je ne vais pas travailler à sa place, par contre. Donc, je lui donne du travail avant même qu'elle se lance. Si elle a regardé toutes les formations et que je vois qu'elle est motivée et qu'elle commence à faire les trucs, etc., je lui donne quelques actions. Si elle a 200 personnes sur son profil, je lui demande d'avoir 250 ou 300 personnes pour la semaine ou les 15 jours qui suivent. Et au moins, je commence à la faire travailler un petit peu. On travaille ensemble. Et quand elle va commencer, ben forcément, elle sera à fond, elle sera motivée et elle va commencer déjà à avoir du résultat. Puisqu'elle aura déjà commencé à élargir son réseau, elle aura déjà commencé à dire qu'elle allait se lancer dans une activité, etc., Et on sait bien que chez Arix, c'est important, le premier mois d'activité, pour arriver à atteindre le maximum, l'ultimate. Donc, ensuite, ma dernière activité au niveau de ma 4e semaine, c'est je fais le suivi de mes clients et je propose de nouvelles cures aux clients. Ensuite, vos objectifs. Donc, c'est très important de poser vos objectifs tout le temps, de faire le point et de se remettre en question. C'est dur de se remettre en question. Des fois, on se dit, putain, là, j'y arrive pas, ça me fait chier, c'est pas pour moi. Oui, mais pourquoi?
Est-ce que tu as bien fait ça? Est-ce que tu as bien mis toutes les actions en place? Est-ce que? Donc, moi, je pose toutes mes actions. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais tout ça et tout ça à faire. Je pose toutes mes actions que je dois faire dans la journée. Et si j'ai pas de résultat au bout d'un mois et que j'ai 30 feuilles et que j'ai fait que la moitié de mes actions, forcément, c'est que je n'ai pas fait suffisamment. Donc, du coup, voilà. Donc, à la semaine, vous fixez un objectif au niveau des ventes, parce que les ventes, c'est l'activité principale de votre business. Recruter, c'est bien, mais si vous ne vendez pas, vous ne gagnez réellement pas d'argent. Donc, le but, c'est de vendre un maximum toutes les semaines. Donc, vous fixez un objectif. Soit un objectif, par exemple, je me fixe 100 points ou 200 points, soit un objectif, je me fixe 150 euros ou 200 euros de commission, etc., etc. Ça, c'est vos objectifs qui vous sont propres en fonction de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie et où est-ce que vous voulez aller dans votre activité. Des fois, on se dit, j'ai fait 160 points cette semaine, c'est bien déjà. Hein. Donc, c'est jeudi, bon, c'est bon, hein, moi j'ai fait mon travail. Hein. Non, mais vous êtes tous indépendants, vous êtes tous là pour gagner de l'argent. Donc, forcément, il reste une journée. Pourquoi vous n'allez pas chercher plus dans cette journée? Donc, il faut tout le temps aller chercher plus. Et tant que c'est pas vendredi à 23h59, vous avez encore le temps de faire une vente. Donc, il faut toujours aller chercher plus loin. Imaginez, vous êtes, je sais pas moi, un agent immobilier, vous avez vendu une maison dans la semaine. Est-ce que vous allez vous arrêter là et vous dire, bon, c'est bon, j'ai vendu ma maison, c'est bon, on verra la semaine prochaine? Bah non, pas du tout. Vous avez vendu votre maison, vous avez trop la niaque et vous allez vous dire, allez, c'est parti, moi j'y vais, j'ai vendu ma baraque, maintenant je vais en vendre une deuxième et peut-être une troisième dans la semaine et on y va, c'est parti. Donc, c'est trop important de se fixer des objectifs et de toujours aller chercher plus. Et vous serez content au lieu d'avoir 150 euros de commission, d'avoir 200 ou 300 euros. Parce que vous avez donné un petit peu plus de vous. Ensuite, au niveau des objectifs au niveau du mois, vous pouvez vous donner un objectif au niveau de la vente. Je ne sais pas, moi, je veux vendre 5 jeux de vous, 10 jeux, je veux vendre 5 Restorix, etc., etc. Par exemple, moi, il y a Fanny de mon équipe. Elle s'est donné un objectif avant la fin du mois de décembre pour Noël. On a choisi ça il y a 10 jours à peu près. Elle veut gagner 600 euros de commission pour faire plaisir à ses proches, etc., etc. Et du coup, on a calculé, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait 5 Restorix avec je ne sais plus quoi. Et du coup, bam, ça c'est son objectif. Elle veut aller chercher 5 Restorix. Elle est ultimate, donc elle veut recruter quelqu'un avec un pack et du coup gagner 60 euros. Parce que quand vous recrutez quelqu'un avec un pack, même si vous êtes member, vous gagnez quand même 30 balles dessus. C'est pas rien. C'est même très très bien. Donc, il vous faut tout le temps proposer plus. Et la personne, quand elle part avec un pack, forcément, c'est beaucoup mieux pour elle. Elle a des produits, elle peut tester, elle peut le montrer, elle peut faire des photos, c'est ses propres photos, elle peut revendre les produits, etc., etc. Il faut vous fixer aussi un objectif au niveau du réseau. Moi, quand je recrute quelqu'un, toutes les semaines, on fait un Zoom, une fois par semaine, et je donne tout le temps un challenge pour la semaine suivante. Il faut ajouter 150 personnes pour la semaine suivante. Vos profils, ils sont bloqués à 5000 amis. Les groupes, c'est pas bloqué. Les pages, c'est pas bloqué. Les Instagram, c'est pas bloqué. Alors, allez toujours chercher plus loin pour créer du lien avec de nouvelles personnes. Il faut élargir votre réseau. Vous pouvez vous fixer un objectif de sortie de zone de confort. Là, par exemple, je pense à Charline. Charline qui ne fait pas de live, très peu. Ça, c'est un objectif. Elle peut se mettre comme objectif. Mon objectif, c'est de faire un live dans le mois sur de la vente ou sur du recrutement ou sur je promène mon chien et je parle de la liberté parce que je peux travailler tranquillement. Et vous pouvez vous fixer un objectif de formation. Ce mois-ci, j'aimerais regarder 3 vidéos de développement personnel et me former, demander un Zoom à Marine pour faire le point sur mon activité. Ça, c'est important aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pourquoi il n'y a pas de chat? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions... Ah, ça y est. Grave. D'accord. Ceci est une question. On adore. Allez, je ferme le chat et je continue. Alors,
Au niveau de l'élargissement de votre réseau. Alors moi, je fais un concours par trimestre à peu près, tous les 3 mois. Ça dépend, mais en général, je fais ça. Donc mon concours, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un plus ou moins après. Donc, je travaille quasiment tout le temps de la même façon. Donc, avant de faire mon concours, je fais tout le temps un sondage. Est-ce que, j'en ai discuté avec Jessica aussi qui a fait un sondage dans sa story du coup, est-ce que vous aimeriez un concours? Déjà, les gens ils vont dire moi je veux participer, oui ou non. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt concours beauté ou concours carte cadeau? Les gens, hop, ça vous pouvez le mettre dans votre story, vous pouvez le mettre, vous savez, là sur Pixar, vous prenez un fond blanc et vous mettez un oui et un non et les gens ils ont juste à mettre l'émoticône qui va avec. Vous pouvez leur dire est-ce que vous préférez une carte cadeau chez Sephora ou chez H&M, etc., etc. Je prépare pas mal de sondages en amont et je garde bien en capture d'écran toutes les personnes qui ont répondu au sondage, puisque ça va être des personnes que je vais relancer par la suite. Donc, c'est quand même un travail. On ne balance pas un concours comme ça, là, et démerdez-vous. Je cherche tout le temps. Donc, par exemple, je fais souvent des box avec plusieurs produits. Pas forcément que des produits, quand j'étais chez Moder, pas forcément que chez Moder. Chez Arix, pas forcément que des produits Arix, etc., etc. Mais je mets en moyenne un budget entre 15 et 20 euros dans ma box, puisqu'après, moi, je sponsorise souvent mes publications et je mets environ 40 euros dessus, mais je vous expliquerai après. Si je fais une carte cadeau, je partirai peut-être plus sur 40 ou 50 euros. Et en tout cas, quand je fais une box, j'essaie de faire un truc mignon. Des fois girly, des fois plutôt spa, plutôt dans les tons bleus, etc., etc. À la rentrée, un truc papeterie, voilà. Il y a tellement de thèmes. À Pâques, vous pouvez faire un truc style chocolat, enfin voilà. Pour le lancement de mon concours. Donc, je lance le concours sur mon groupe et toutes les personnes qui veulent participer, je leur envoie d'abord un message aux personnes qui sont sur mon groupe. Ensuite, je lance parce que je trouve que mon groupe, c'est le prioritaire, parce que c'est là où j'ai le plus de monde dessus. Et c'est ce que moi, je cherche à faire grandir. Donc, du coup, voilà. Alors, attendez, parce que bientôt, je vais mourir de soif. Alors, je lance ensuite mon concours sur ma page et sur mon profil. Et au quotidien, je partage mon concours sur des groupes de vente. Donc, plusieurs fois, j'ai fait le test, j'ai fait mon concours et j'ai sponsorisé. Ça a toujours très très bien marché. Il y a plein de gens qui ont participé à mon concours et j'ai toujours des centaines et des centaines de participants. Et une autre fois, j'ai fait un test et je n'ai pas sponsorisé mon concours. Par contre, tous les jours, je mettais un copier-coller de mon texte pour mon concours sur plusieurs groupes de vente avec la photo de mon concours. Et comme ça, il y avait un maximum de personnes qui ont joué. Et au moins, je n'ai pas sponsorisé, c'était gratuit. Ça me prenait du temps, certes, mais au moins, ça ne me coûtait rien. Donc, mon concours, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un concours que je lance sur ma page. Donc là, vous avez le post que je mets tout le temps sur mon concours. Et à chaque fois, je fais pareil, je fais copier-coller de tout ce qu'il y a là. Je change juste le nom de la box, le lien du post et bien sûr ce qu'il y a dedans. Après, tout le reste, ça ne bouge pas. Donc, à chaque fois, la personne, il faut qu'elle aime ma page. Il faut qu'elle aime le post. Donc, je publie le post et après, je prends le lien, je reviens sur le post, je modifie, je copie le lien dans le petit truc du post là. Il faut qu'elle identifie 5 personnes. Ces 5 personnes vont potentiellement jouer au concours. Il faut qu'elle partage ce post en public. Donc, forcément, il y a des gens de ses contacts qui vont voir ma box et qui vont peut-être pouvoir participer. Et du coup, il faut qu'ils rejoignent mon groupe. Ça, c'est encore parce que moi, je choisis d'accès sur mon groupe à fond. Mais vous pouvez marquer de vous envoyer une demande d'amis, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler très facilement quand vous ferez votre tirage au sort pour le concours. Donc, pendant le concours, je fais des sondages. Je recontacte toutes les personnes qui ont répondu à mon sondage. Je fais la promotion pendant 10 jours à peu près de ma box sur ma page. Et je mets environ 40 € sur 4 jours de boost sur
ma publication. Encore une fois, investissez dans votre business. Même là, c'est 40 euros. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est beaucoup d'argent, mais c'est 40 euros. Et à chaque fois, il y a plein de nouvelles personnes. J'ai au moins, pourtant, c'est dur à développer maintenant les groupes. C'est quasiment impossible. Ma page, je m'en sers quasiment que pour des concours. Et j'ai quasiment 1000 personnes dessus. Pourquoi? Parce que j'oblige les gens à aimer ma page. Donc voilà. Alors, je reviens en arrière, je vais juste ouvrir le chat. Alors oui, je mets environ combien pour la sponsorisation? Donc alors, j'ai testé plein de trucs, mais vraiment. Hein. Donc, j'ai testé de mettre 100 euros sur une semaine. Ah, ça a cartonné. Hein. Plus vous allez mettre d'argent et plus vous allez mettre… Alors, je te réponds après, Mary. Plus vous allez mettre d'argent sur votre boost, votre sponsorisation par jour, plus ça va fonctionner. Si vous mettez 100 euros sur 30 jours, ça ne marchera pas. Si vous mettez 100 euros sur 10 jours, ça va commencer à bien marcher. Si vous mettez 100 euros sur une semaine, c'est jackpot. Et je l'ai fait. Et après, je l'ai re-regardé avec Jennifer et avec Jessica là, cette semaine. Je crois que la fois où j'avais mis 100 euros, j'avais plus de 32 000 personnes qui avaient vu ma publication. J'avais eu plus de 1400 personnes qui avaient vu. C'est énorme. Du coup, voilà. Donc ça, c'est trop puissant. Souvent, je mets 10 euros. Alors, soit je mets 40 euros sur 4 jours, soit je mets 40 euros sur 3 jours. Ça dépend. Ça dépend ce que je fais. Et souvent, je le mets à la fin, le boost de mon concours. Je vais le partager plusieurs fois sur des groupes de vente. Ça va commencer à créer des commentaires. Ça va commencer à partir à droite à gauche. Les gens vont partager, etc., etc. Et après, quand je mets le boost, ça a d'autant plus d'ampleur. Alors, comment je fais pour faire le tirage au sort? Donc, en fait, je vais sur ma page avec ma tablette. Je filme en live. Et les gens, comme ils sont obligés de commenter sur ma page, parce que tout ça, c'est sur ma page, ils sont obligés de rejoindre mon groupe, mais tout mon concours se passe sur ma page. J'ouvre tous les commentaires sur ma tablette et je fais un tirage au sort dans les commentaires. Donc, je fais défiler, tac, j'en prends au pif. Et là, je regarde si la personne aime ma page, si elle a aimé le post, si elle a bien identifié 5 personnes, si elle a bien partagé le post en public, si elle a rejoint mon groupe. Et là, avec ma tablette, je filme avec mon téléphone de ma tablette, je vais sur mon groupe, je tape le nom de la personne qui est en membre et je regarde si elle est vraiment sur mon groupe ou pas. Ça m'est arrivé une seule fois où la personne n'avait pas rejoint mon groupe. Du coup, j'ai dit, je suis désolée, ça fait partie des règles. Je suis obligée d'annuler ta validation et je suis retournée sur ma page et j'ai retiré quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je rebois avant de mourir avec mon début d'angine. Rien. Alors maintenant… mais revient le chat, non? Attends, j'écris. D'accord. Quelle heure est-il, là, Madame Persil? Oh, punaise! Tu laisses un concours en moyenne combien de temps? Alors, je laisse un concours quasiment une vingtaine de jours. C'est énorme. Mais si déjà je sponsorise pendant 4 jours, au début, ça n'a pas trop d'impact. Donc, au début, les gens vont commencer un petit peu à partager, etc., etc. Moi, à chaque fois au début, quand il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'en général, il y a plus d'une centaine de personnes qui participent à mon concours. Donc, au début, j'ai le temps de regarder si la personne, elle a bien tout fait, quoi. Si elle a bien participé, si elle a bien aimé, si elle a bien… Donc, je marque participation validée. Bon, au bout de 50 personnes, sincèrement, j'ai plus la foi. Mais au début, ça me prend vachement de temps de tout bien regarder. Et au moins, quand je fais le tirage au sort, je sais que la personne, c'est bon. Du coup, voilà. Mais je laisse en moyenne une vingtaine de jours parce qu'après, moi, il faut que je partage sur les groupes de vente, il faut que je en parle, il faut que je relance tout le monde, il faut que je relance les gens qui voulaient participer et qui ne l'ont pas fait, etc., etc. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire gagner une box ou une carte cadeau pour enfants?
Alors, moi, je n'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut fonctionner. De toute façon, les gens adorent les cadeaux. À partir du moment où c'est gratuit, les gens, ils adorent. Alors, je vais continuer, sinon on est encore là de même. Est-ce que ce n'est pas fini? Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour le mois de décembre, parce que ça change un petit peu, qu'en plus de ça, je n'ai plus de travail, j'ai été licenciée. Donc, j'ai que ça à faire de mon mois de décembre. Donc, j'ai choisi de faire un calendrier de l'Avent. Alors, au début, je voulais pas trop en parler parce que j'aurais aimé en parler une fois que j'aurai les résultats exacts de comment ça va se passer, qu'est-ce que ça a donné, etc., etc. Parce que s'il faut, ça va être un flop total et ça ne va pas marcher. Mais du coup, j'en ai discuté avec Kevin et Kevin m'a dit si il faut t'en parler et tout, c'est une super idée. Donc voilà. Donc, toutes les marques le font. Donc pourquoi pas moi? J'ai choisi de lancer un calendrier de l'Avent avec 24 cadeaux. Donc, bien sûr, je ne vais pas, même si j'ai eu ça à faire de ma vie, mais je ne vais pas aller à la poste 24 fois. Hein. Donc, les gens vont attendre et une fois par semaine, j'irai à la poste pour amener tous les colis. J'ai bien choisi de prendre des choses qui ne pèsent pas lourd, qui passent dans des enveloppes, qui coûtent du coup très très peu en timbre. Donc, j'ai choisi des masques, j'ai choisi des produits de beauté, j'ai choisi des semaines de cure. On a tous des produits de beauté dans les placards et vous pouvez tous offrir des petits trucs. Alors, je vais vous montrer, vous allez rigoler, mais c'est des trucs, tout le monde a déjà été chez Yves Rocher et on vous a donné un petit shampoing qui ne vous sert à rien ou un petit truc à la con qui ne vous sert à rien. Moi, sincèrement, hein, alors oui, certes, j'adore les produits de beauté, mon travail c'est d'être esthéticienne, mais j'en ai de partout, ça déborde. Un Vinali, vous pouvez, si la cliente elle prend une gélule par jour, du coup, vous pouvez soit offrir 8 semaines, et donc vous avez, enfin 8 semaines, donc vous avez 8 cadeaux déjà, soit vous pouvez offrir 15 jours et vous avez déjà 4 cadeaux. Un Restorix, c'est pareil. Vous pouvez offrir 4 semaines. Et la personne, elle peut tester. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi pour faire court. Hop. Alors, j'ai choisi de partir sur des produits qui me coûtent quasiment rien. C'est des produits que j'ai par exemple commandés sur Beauté Privée. Donc, sur Beauté Privée, j'ai commandé plein de masques. Alors, je ne sais même pas si on voit. Hein. Alors, oui, donc j'ai commandé plein de petits masques comme ça, en tissu. Ça rentre dans une enveloppe. Ça, vous mettez un timbre, ça part et puis c'est tout. Et ça vaut 1 euro. Donc même si vous en achetez 24, ça vous fait 24 euros. C'est pas énorme. J'ai plein de trucs comme ça chez moi. Des trucs, on va tous chez Sephora, on achète tous des trucs qu'on ne se sert jamais. J'ai lui, Sephora, j'ai ça, Sephora, j'ai ça qu'on m'a mis dans une enveloppe aussi chez Sephora. Les cubes effervescents pour le bain, des trucs comme ça. Donc déjà voilà. J'ai des petits trucs comme ça, des cadeaux de Noël, l'Occitane en Provence. J'aime pas forcément ça. Et du coup là, c'est des petits flacons qu'il y avait dans un cadeau dont je ne me suis jamais servi. Donc voilà. Sur Beauté Privée aussi, des petits rouges à lèvres comme ça. Je crois que j'en avais acheté 5 et je crois que j'avais dû payer 5 euros. C'est des petits trucs comme ça que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter sur Shein des petits bracelets. Sur Wish, vous pouvez acheter plein de petits trucs. Et par exemple, moi, j'ai commandé sur Wish, donc c'est arrivé comme ça par 250 sachets. Des petits pochons comme ça, qui s'ouvrent comme ça là. Hop, excusez-moi un peu. Et là, vous avez une petite bande adhésive où vous pliez et vous fermez. Alors, moi, j'ai déjà envoyé du Restorix dedans. Je pensais l'avoir bien fermé. La cliente, elle l'a reçu. Au lieu d'en avoir 7, il lui en restait que 3. Tout le reste était ouvert dans l'enveloppe. Donc, du coup, moi, maintenant, je les scotche. Je mets juste un petit bout de scotch pour que ça tienne bien. Et au moins, comme ça, quand la cliente, elle le reçoit, c'est nickel. Ça, j'ai payé ça 1 euro, je crois, sur Wish. Certes, on le reçoit après la Videra, mais
au moins, voilà. AliExpress, beauté discount. Sur AliExpress, là, je vais commander des ventouses anti-cellulite. Et je pense qu'au mois de janvier, pour toute personne qui achètera un Vinali, j'offrirai une ventouse que j'aurai achetée à 1 €. Mais du coup, la personne, elle aura plus de résultats, elle sera contente, elle a un cadeau et du coup, elle a envie de commander son Vinali. Je fais comme ça là parce qu'il y a tous mes produits chez moi, quand on peut dire. Du coup, voilà. Alors, mon organisation. Donc, j'ai choisi de programmer et je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà fait depuis 2 jours. J'ai choisi de programmer tous les matins à 7 h. J'ai choisi de programmer une petite image avec marqué 1, 2, 3, 4, comme un calendrier de l'Avent. Et en dessous, toutes les personnes vont mettre moi. Je vais vous dire exactement ce que j'ai programmé. Toutes les personnes vont mettre moi sous le post pour participer au concours et moi, je leur enverrai les règles du concours. Donc, j'ai marqué exactement, donc c'est un petit montage comme ça que j'ai fait sur Pixar. Hein. C'est très simple, ça m'a pris un bon quart d'heure, mais du coup, voilà. Donc, j'ai marqué concours calendrier de l'Avent, chaque jour un cadeau. Il suffit de dire moi sous cette photo et d'inviter 3 amis à toi sur mon groupe. Tirage au sort à 21 h. Et tous les jours en live à 21 h, je vais piocher parmi les personnes qui ont dit moi et qui auront bien participé à l'ajout de 3 personnes. Je vais tirer au sort et la personne gagnera un cadeau que j'aurai choisi le matin ou peut-être elle pourra choisir ou voilà, on verra ensemble. Et je recontacte toutes les personnes qui auront mis un commentaire sur ma page parce que je ne savais pas trop comment faire avec ma page, mais je vais juste mettre, pareil, tous les chiffres 1, 2, 3, 4, 1, et pareil, toutes les personnes qui diront moi en dessous auront la possibilité de participer à un concours et moi, j'irai les contacter en privé pour leur dire qu'il faut qu'elles rejoignent mon groupe et qu'elles commentent sous la publication de mon groupe pour le concours. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'élargir votre réseau. Les personnes sur ma page, je vais leur demander forcément de partager mon concours. Donc voilà, au bout de 24 jours, si la personne elle le fait tous les jours, il y a tous ses amis qui auront vu qu'il y a un concours. Donc forcément, eux aussi vont avoir envie de jouer. Donc déjà voilà, et donc vont rejoindre mon groupe, etc. etc. Le but, c'est aussi d'avoir plus de monde sur ma page, puisque forcément, les amis des amis des amis vont voir et du coup, ils vont vouloir jouer, il faut aimer ma page, etc. etc. Le but aussi, c'est d'offrir. Là, c'est Noël. Ça montre quoi? Que vous êtes généreuse, que vous avez envie d'offrir aux gens, que vous partagez avec les gens, etc. etc. Et c'est de créer un maximum d'interactions. C'est trop important. Voilà. Ensuite, alors, d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, il y a 2 trucs dans le chat. La question ultime, de mettre comme contenu dans des box. D'accord, merci Steven pour ce commentaire. Alors, par exemple, Steven, tu peux choisir de partir sur du Restorix, sur du Power Boost. Le Power Boost, ça vaut 30 balles. Vous pouvez le diviser en 4. C'est pas énorme. Est-ce que c'est bon? Alors, ensuite, je vais terminer. Je vais terminer avec la promo. Alors, moi, j'arrive de chez Moder. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Marie-Nicole, mais Marie-Nicole, c'est une très bonne amie à moi, qui est plate 2, je crois, et directeur de plate 2, et qui fait énormément de ventes. L'année dernière, à la même époque, on était chez Marine, et on a préparé le Black Friday ensemble. Et en ce moment-là, même si on est dans des compagnies différentes, on prépare toujours le Black Friday ensemble. Donc, mon organisation. Alors, c'est l'organisation qu'elle m'a un petit peu inculquée. C'est avec elle que j'ai appris et c'est très puissant. Et elle a de très bons résultats.
et on a regardé ses chiffres, puisqu'elle, elle note tout, tout ce qu'elle fait. On a regardé ses chiffres ce matin. Et l'année dernière, sur 2 jours, elle a vendu quasiment pour 3000 points. C'est juste un truc de ouf. 3000 points, ça fait plus de 6000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait 3000 points, ça fait 4500, 5000 euros de chiffre d'affaires chez Modèle. Donc, c'est énorme. En 2 jours. 2 jours, 2 jours et demi, quoi. Donc, c'est important. Alors, je suis d'accord. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On ne sait pas si ça va être de la vente, on ne sait pas si ça va être du recrutement, on ne sait pas si ça va être une grosse promo, une petite promo, on ne sait rien. Mais quand on ne sait rien, il faut tout donner sur tout. Alors, mon organisation avant. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'habitude, je fais 2 posts sur de la vente. Là, moi, ce que je vous conseille à fond, mais vraiment à fond, c'est de faire des sondages sur la perte de poids, au moins un sondage par jour. Vous avez plein d'images préfaites où les gens ont juste à mettre combien de kilos est-ce qu'ils veulent perdre. Le jour d'après, vous pouvez mettre est-ce que vous voulez plus viser la cellulite, la rétention d'eau, la perte de poids, etc. etc. Quelle zone vous complexe le plus? La zone 1, la zone 2, la zone 3, tous les jours, vous pouvez sortir pendant ces 3 jours qu'il y a avant vendredi, bon maintenant jeudi, vendredi quoi, tous les jours, vous pouvez faire un nouveau sondage. Vous pouvez aussi faire des sondages sur l'activité, des sondages directs, des sondages indirects. Des sondages directs avec qui aimerait un complément de salaire. Des sondages indirects de combien est-ce que vous auriez besoin en plus par mois. Ça, c'est des choses, si on a une promo pour le Black Friday sur du recrutement et que, je ne sais pas moi, la licence elle est à moins 50, ou pour toute licence, au lieu de payer 45 euros, vous avez 45 euros, mais vous avez un Vinali offert. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais il vous faut absolument, absolument, absolument avoir une liste de noms à recontacter pour vendredi 10h. Toujours pareil, faire un maximum de posts avant-après, de jolis posts sur vos profils, sur vos groupes, sur vos pages, partout, partout, partout. Vous allez trouver que ça pollue pendant 3 jours votre profil, mais c'est pas grave. Au bout des 3 jours, vous les supprimez, on passe à autre chose, vous laissez que votre lifestyle, ou vous avec un produit, ou voilà. Mais au moins pendant 3 jours, vous avez plus ou moins saoulé les gens, mais les gens auront potentiellement envie de commander quelque chose. Et au moins, quand vous allez avoir le Black Friday qui va commencer, vous allez pouvoir recontacter toutes les personnes qui vous auront contacté par rapport aux produits et qui vous auront dit, par exemple, que c'était trop cher ou voilà. Ensuite, faites des stories à fond. Des stories où vous présentez les produits et à la fin, il y a un sondage. Des stories où vous avez des avant-après et à la fin, il y a un sondage. Les stories, c'est trop puissant. Donc là, il vous faut en faire un maximum et il vous faut faire un maximum de live. Par exemple, moi, ce que je vous conseille entre demain et vendredi, c'est de faire au moins un live pour présenter les produits. Même si vous n'avez pas les produits à la maison, vous pouvez parler des produits. Vous présentez les gouttes, vous présentez le Restorix, vous présentez le Vinali, vous présentez le Rejuvenix, vous présentez le Power Boost et vous présentez le Beauty Boost. Vous présentez ces 6 produits en live, même si vous ne les avez pas, même si vous ne pouvez pas les montrer. Vous pouvez prendre en photo sur votre téléphone et vous filmez avec autre chose, ou les mettre en photo sur votre ordi et vous filmez l'ordi avec votre téléphone, etc., etc. Mais il faut que les gens connaissent vos produits. Il faut que vendredi à 10h, ils sachent et qu'ils soient tentés pour commander quelque chose. Ensuite, mon organisation pendant la promo. Alors déjà, moi, je fais des listes de noms de tout. Des listes de noms pour la vente, des listes de noms pour le recrutement, des listes de noms pour les concours, des listes de noms pour tout. Et je vais recontacter toutes mes listes de noms. Pourquoi? Parce que forcément, vous allez avoir des personnes que vous n'avez pas recontactées depuis, je ne sais pas moi, 6 mois ou même depuis 3 semaines ou depuis 1 mois. Et la personne, elle continue à vous suivre et la personne, elle est toujours tentée par votre produit, mais elle n'ose pas commander ou elle ne vous a pas recontacté ou ben, le prix n'a pas bougé, donc forcément, ça l'intéresse moins. Mais là, si par exemple, on nous sort, je ne sais pas moi, moins 20% sur les gouttes, ben forcément, là, elle va peut-être avoir envie de commander. Je garde le même rythme dans mes posts pendant toute la promotion. La promotion du Black Friday elle dure 3 jours.
Je vais continuer à poster 3 posts par jour, avant, après, ou témoignages, ou moi avec le produit, mais au moins 3 posts où les gens voient le produit et que les gens sachent à quoi sert le produit. Je mets énormément d'énergie dans cette période, comme je mets énormément d'énergie pendant les événements. Et je n'ai jamais eu autant de résultats que quand je suis en événement. C'est triste à dire, mais par exemple, quand j'étais chez Moder, on est arrivé à Strasbourg. J'ai jamais vendu autant de produits que quand je suis arrivée à Strasbourg. Et d'ailleurs, c'était au mois de juin, et au mois de juin, j'ai passé ma position de directeur. Les événements, c'est trop puissant. Par exemple, le mois dernier, on était parti à Rome. Mais dans le mois qui suit, dans les 4 semaines qui a suivi, j'ai passé ma position de manager. Les événements, c'est trop puissant parce qu'on met de l'énergie, énormément d'énergie quand on est là-bas. On est hyper positif, on parle énormément, on fait énormément de stories, on fait énormément de live. Ça bombarde de partout. Notre algorithme, il explose. Ben là, c'est pareil. Pendant la promo, il va y avoir d'autres sociétés qui font aussi des promos. Chez Moder, ils ont une promo. Chez Edwards, ils vont avoir une promo. Chez Herbalife, ils vont avoir une promo. Partout, il y aura de la promo. Mais il faut que ce soit vous qu'on voit le plus vraiment. Alors, je finis avec ça et après, je lis le chat. Il vous faut créer un maximum de liens avec les personnes, mais vraiment un maximum de liens. Il faut créer un maximum d'interactions. Par exemple, moi, j'adore aller voir, je le redis, hein, mais j'adore aller voir le profil d'Angélique. Quand je fais mes formations avec mes nouvelles recrues, la première personne que je montre Marine, bien évidemment, parce que ses photos, elles sont top, mais je vais montrer tout le temps Angélique. Pourquoi? Parce que les photos, elles sont top. Elle a une patte, on voit que c'est elle. Les textes, ils sont toujours bien faits, c'est toujours nickel. Et elle a toujours un maximum d'interaction. Et ça, c'est vraiment pour avoir une bonne visibilité, il vous faut avoir de l'interaction. Et tous les jours, moi aussi, je prends le temps d'aller commenter des gens en dehors de mon activité. Faites un maximum de jeux, le truc de vos courses avec une semaine offerte, par exemple, des trucs à la con, des trucs que vous trouvez drôles. Enfin, il faut que les gens like et commentent un maximum. Il faut qu'ils vous voient un maximum vous, que vous fassiez un maximum de stories et faites un maximum de commentaires. Alors j'ouvre le chat, je regarde. Alors, Lyon aussi. Ah oui, à Lyon aussi, j'ai cartonné. En fait, à chaque fois que je pars à un événement, c'est ouf, mais à chaque fois, j'ai du résultat de ouf. Et c'est pour ça que j'adore aller à des événements. Parce que quand je suis là-bas, je fais au taquet de vente à Lyon. Ils nous ont sorti une body transformation à 140 balles. À Lyon, j'étais dans la salle, j'ai vendu 7 body transformations. La promo, elle était là devant nous. On était en train de la prendre en photo. J'ai déjà recontacté toutes mes listes de noms, tous mes trucs. Et c'était un truc de ouf. Bon, aussi parce qu'on avait un challenge et que pour avoir les primes, il fallait vendre autant de trucs. Et du coup, je me suis défoncée. Mais bon, ça, c'était un autre sujet. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, ne parlez pas tous en même temps. Ça risque de faire un bug. Je vois Charline, elle est morte de rire. Non, c'est nickel. Ok. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre comme concours dans une box homme. Charline, elle essaye de dire un truc, mais ça va marcher. Qu'est-ce qu'on peut mettre en produit pour une box homme pour gagner? De la mousse à raser. Pour gagner, pardon? De la mousse à raser, c'est pas mal. De la mousse à raser. Bon, faut-il encore qu'il ait une barbe, hein, c'est toujours la même histoire. Enfin, après, il peut mettre de la mousse ailleurs, hein, mais. Un peu de gel, tu peux mettre de la cire, tu peux mettre
un petit peigne. Il y en a qui aiment bien prendre soin d'eux, hein, une crème pour le visage. Des masques. Tu peux mettre les blaireaux, tu sais, là, les petits blaireaux, les petits. Pour, tu sais, pour étaler la mousse à raser. Ah Oui. oui, oui, d'accord. Ouais, le blaireau. Tu peux, voilà, un kit pour barbe. Qu'est-ce que tu peux mettre une paire de chaussettes, je sais pas, une ceinture. Mais ça, c'est vraiment les trucs que t'offrent les caleçons, enfin, les trucs vraiment. Quand t'as pas d'idée. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais c'est pareil, les échantillons de parfum à Sephora ou à Yves Rocher pour les hommes, tu peux leur mettre aussi, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait pour les hommes Les chaussons licornes, pourquoi pas? Oui, alors par exemple, moi je suis une fille sur YouTube qui parlait des. Alors, voilà, c'est le dernier truc que je vais dire. Qui parlait des les bracelets. Vous savez, là, ils font tous je pense à Thibaut Garcia, là, des Marseillais. Ils vendent des bracelets Cyrus, je sais pas quoi, je pense que c'est la marque, un truc avec une tête de lion. Donc la fille que je suis sur YouTube, elle dit que c'est du dropshipping, donc c'est de l'achat-revente à travers AliExpress. Et elle a vu ce bracelet que normalement vous achetez 40 balles, je crois. Elle l'a vu sur AliExpress à 30 centimes ou à 40 centimes. Et elle en a acheté plusieurs et quand elle nous les montre en vidéo, c'est les mêmes, hein, c'est la copie conforme. Pareil pour les bagues Angel Universe, les colliers tout et tout Angel Universe. C'est pas comme ça qu'on dit? Charline, elle se fout de ma gueule. Angel, bon, je sais pas comment on dit, bref. C'est pareil, vous l'avez, les bagues qui valent 40 balles, là, vous en avez, c'est exactement les mêmes avec la lune, exactement les mêmes petits colliers et tout. Mais je crois que c'est dans les 2 ou 3 euros. Voilà, c'est ça. L'appareil pour les points noirs, là. Ils le vendent 7 euros sur AliExpress au lieu de 40 balles. Bon, si c'est bon pour vous, je vais couper cet enregistrement.